actuellement sur le projet de la 2x2 voies à Bobo-Anyama, qui est long de 4,6 km. Financé par la BOAD à hauteur de 6 milliards. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'extension de la ville d'Abidjan et la connexion de toutes les voies qui permettent d'entrer sur Abidjan pour fluidifier les entrées sur Abidjan. La ville d'Anyama est une cité dortoir, comme je disais tantôt. Beaucoup de véhicules venaient par là, mais la traversée était vraiment pénible. Tous nos taxis même est gâtés à cause de la route là. C'est le seul chose qui a sur nos crânes d'abord. La route là c'est gâté, c'est trop gâté. Nos femmes qui sont enceintes, avant d'aller accoucher, dans la voiture, assez de bus, l'enfant empêche l'enfant. Nous vraiment nous sommes fatigués, des malades. Nous sommes fatigués de venir arranger nos routes pour que nous demain on puisse emprunter la voie normale comme on le voit de l'autre côté. Vous le voyez très bien. Ils ont bitumé de l'autre côté, mais elle la ville même. Ils n'ont pas la Nyama, Nyama n'a pas de route. Oh non, il y a une route, Nyama fait partie de la Côte d'Ivoire. Pour me donner l'occasion de remercier au nom des populations d'Abobo, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir effacé en moins de 2 ans cette barrière artificielle qui était créée entre la ville sœur d'Anyama et la ville d'Abobo. Ainsi commence pour Abobo, forte de ses 1 500 000 habitants, l'émergence dont a parlé le président de la République. La commune d'Anyama dit un grand merci au président de la République pour avoir trouvé la solution à un problème qui nous préoccupait depuis plus de 40 ans. Des PK18, gares routières, centre-ville, on pouvait mettre plus d'1 heure de temps. Ça serait 5 minutes maintenant. En plus de cela, le président nous a offert 2 châteaux d'eau pour le bonheur de la population. Château d'eau, vraiment nous sommes fiers de ça. Puisque bon, on a problème d'eau, faites vite pour qu'on puisse avoir l'eau. Ça vaut 1 an maintenant, on a problème d'eau. Bon, vraiment, on s'en de l'eau au terrain des PK18 là. Nous qui sommes les nourrices là, nous qui avons des bébés là, c'est très difficile. C'est un calvaire. Bon, les besoins sont estimés à peu près à 4000 mètres cubes par jour. Dans un premier temps, il y a eu l'équipement de 3 forages. Et ensuite, il y a eu la pose de 55 km de canalisation. Et ensuite, il y a eu la construction d'un château d'eau de 500 mètres cubes. La population qui sera desservie est estimée à peu près à plus de 200 000 d'après le recensement de 2012. Bon, le coût total est de l'ordre de 1,7 milliard. Voyant la pauvreté, le niveau de pauvreté de la population, et aujourd'hui, voyant l'ouvrage, vraiment, c'est vraiment une fierté pour nous. Donc vraiment, je dirais vraiment merci au gouvernement. Nous demandons au président de la République de maintenir le cap, son bilan part de lui-même.